Coucou les loulous, comment ça va? Il n'y a personne encore. Ils sont pas là, je sais pas quelle heure il est. 7h quelque chose. Ils doivent arriver vers... Non, il doit être 7h30, ils doivent arriver vers 8h pour le petit déj. Donc aujourd'hui, on va faire une petite journée vlog. Donc pour l'instant, il n'y a personne. Je suis toute seule, je vais prendre mon petit déj, mais ils vont arriver. Et puis ça va vous permettre de vous montrer en fait différentes techniques. Aujourd'hui, on est toujours sur la dalle, donc sous dalle. Donc et puis on commence à poser les pneus aussi avec et les remplir de terre. Donc comme ça va vous permettre de voir un petit peu les différentes étapes sur cette journée. Bien dormi? Ouais. T'as pas eu froid? Non, ok. T'es prêt? Bonjour Gérard. Ça va? Oui, ça va. T'as bien dormi? Bah non. Comment ça non? Vous n'aviez pas la lune, la pleine lune? Ah je sais pas. À 3h30 du matin, on s'est réveillés, on n'arrivait pas à dormir tous les deux, donc on est sortis, on est allé voir la lune. Ah. Elle était là. Et alors? C'était la pleine lune? Bah, j'ai l'impression qu'elle était presque pleine, mais il y avait des... Ah ouais? Je sais pas. Bon. Voilà. C'était beau alors. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? T'as bien dormi? Et vous-même? Ça va. Ça va? T'as vu la lune cette nuit? De ma petite fenêtre, oui. C'est vrai? Ah ouais? Ah toi aussi? Ah ouais. Pas... Ok. Tu vois il a vu aussi. T'arrivais pas à dormir? C'est la pleine lune, c'est normal. Il y va, hein. Il y va, il y va. Arrivé sur le chantier, apparemment, il y a un truc qui n'est pas de niveau. Alors, ah ouais, je sais pas si vous voyez, mais il y a un trou. Bon, ben, on va rattraper ça avec de la terre. Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, ouais. On fait une pause. On commence par la pause, ouais. Bah, aujourd'hui, on va mettre les réseaux, on va continuer les réseaux là. Vous allez continuer les pneus. Ouais. Avec Laurence. Ok. Gérard, il est en train de faire le drain qui est tout au bout là-bas. D'accord. Et puis moi, je vais vous regarder. C'est pas mal. Hein? D'accord. C'est bien ça. C'est pas mal. Bon, allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce donc que ça? Là, on est en train de faire un drain. Ok. Pour l'écoulement de la plateforme, en fait, à la tuyauterie qui arrive là, il y a un drain périphérique. Ouais. Il y en a un autre qui va arriver là aussi d'ailleurs. Donc le drain, vous avez vu dans l'autre vidéo, hein, ce que c'était, c'est ce tube jaune micro-perforé pour faire passer l'eau. Donc on a ceinturé la maison avec ce drap. Et là, bah, on fait évacuer l'eau en extérieur pour pas être inondé à l'intérieur. C'est mieux. Hein. Exactement ça. Alors là, je vais recouvrir la bâche là. La bâche que Fred est en train de poser. Je mets des cailloux, le drain, je recouvre de cailloux et après je mets un géotextile. Ok, et après c'est la terre. Après c'est la terre. D'accord, bon bah t'as du boulot alors. Ouais. Ça va aller? C'est pas très long là. Ouais, d'accord. Après tu me rejoins en pneus alors. Ouais. D'accord. Tous les pneus sont à niveau. Nickel, maintenant on n'a plus qu'à mettre le premier pneu là, le remplir de terre pour le caler. Le deuxième là-bas pour qu'il soit calé. Et je vais visser dedans pour pouvoir mettre le cordeau. Allez. Donc là je vais placer le deuxième rang. Et là on va commencer en fait à se reculer le pneu. Donc la chaise pour l'instant est encore très utile pour tirer le cordeau. Pour que je puisse en fait mettre mon niveau. Voilà, je le place bien pour que la bulle elle soit bien au niveau des deux traits. Et je vais, au niveau du cordeau, je vais mettre 3,5. Je vais reculer mon pneu de 3,5. Comme ça, il sera parfaitement placé. Je vais mettre celui-ci, l'autre à l'extrémité, donc en quinconce. Je vais mettre des vis et ce cordeau-là, je vais le mettre sur les vis. Comme ça, je vais pouvoir avoir un trait, enfin un cordeau qui soit bien aligné pour pouvoir placer mes autres pneus. Voilà, ça permet quand même de gagner du temps et d'éviter de calculer à chaque fois. Donc à chaque fois, on remonte comme ça en fait le cordeau. Donc on recule de 3,5 à chaque fois. On fait cette opération et comme ça en fait on est nickel au niveau de l'alignement des pneus. Donc là on va
sur le pneu. Comme on a mis en fait ici, vraiment au bord du pneu, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va, là on est bien, on va reculer légèrement, vraiment 0,5 quoi, parce que quand on va remplir, le pneu il va s'écarter un petit peu, comme ça on s'appuie poil. Donc on va mettre du carton maintenant dans le pneu. On les place tous et après on met du carton. Alors, opération carton. Vous avez le flanc ici qu'on a découpé, qu'on garde. Et il n'y a pas besoin d'avoir un carton qui fasse la grandeur du trou. D'accord? Il suffit juste d'avoir un carton qui va combler en fait ce trou-là. Parce que si on met pas de carton, la terre va partir par là. Donc ici on met un carton. Là en fait derrière il n'y a pas vraiment besoin puisque en fait on a déjà commencé à créer la butte. Donc en fait on remblait aussi cette partie-là quand on remplit le pneu. Donc il n'y a pas besoin de carton puisque la terre elle est déjà là. Ici il n'y a pas de terre puisque c'est l'intérieur de la maison. Et donc là en fait c'est plutôt après le torchis qui va venir. Donc on met son carton et on met en fait le flanc du pneu par-dessus et on remplit de terre en faisant attention de ne pas trop le bouger. Une opération super importante, c'est le premier niveau de pneu. Il faut qu'il soit au maximum parfaitement posé. C'est-à-dire qu'on va utiliser un niveau parce que on va voir le niveau des pneus, s'il est bien horizontal d'un côté et de l'autre. Voilà, et c'est là-dessus en fait que va reposer après le reste du mur. On va faire ça sur tous les pneus et bien sûr sur tous les rangs. Donc on prend le niveau, on regarde et si voilà c'est pas droit, on remet de la terre, on retasse comme il faut pour que la base soit bien en fait droite pour pas que le mur il penche ou voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire sur tous les pneus avant de mettre les prochains. C'est un peu long, c'est un peu chiant mais c'est ce qu'il faut faire. Donc après quand on est plusieurs hein, ça va plus vite mais là ils sont sur d'autres opérations donc ils n'ont pas fini. Je suis toute seule en fait hein. C'est pas la valeur du pneu. Alors ce qu'on va faire c'est que Gérard il va découper un pneu et avec une disqueuse je vais montrer à Gérard comment on découpe des pneus parce qu'il a jamais fait. Je pensais qu'il avait déjà fait mais on a besoin donc d'avoir de créer un petit pneu. Il faut qu'on enlève quand même un deuxième flanc pour que ce soit plus flexible. Parce que si on laisse un flanc, il y a toute l'armature en fer qu'il y a dans le flanc qui est difficilement pliable. Donc on va chercher la scie sabre. Vous avez déjà vu hein, la vidéo sur la découpe du pneu. Je vais chercher la scie sabre. Ouais. Et je vais lui montrer comment on fait. C'est un jeu d'enfant bien sûr. Une scie sabre avec une lame que l'on a affûtée. On a enlevé les dents, sinon ça vibre trop. Donc on fait une lame lisse. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour couper le pneu. Voilà. Comme je vous dis, c'est un jeu d'enfant. Il y a 2 vitesses? Non, là c'est bien, c'est déjà mis. Ah, il n'y a pas de batterie en fait. Je reviens d'avoir été chercher une batterie. Et je reviens et je me dis, waouh, ça va être trop beau. On a nos pneus coupés, voilà, beaucoup plus flexibles, comme ça. Voilà, c'est plus facile comme ça. Ici là, ouais. En fait sur les plans que l'on a, il y a la base. Oui. La base de prise de cote c'est le mur qui est ici. D'accord. Et cet axe là.
Ok. Après, c'est là que ça nous donne toutes les cloisons. En Ok. fait, on va mettre ici une fiche à l'intersection des deux, une fiche à l'intersection des deux. On pourra toujours tendre un câble entre deux, enfin un cordeau entre deux pour prendre notre dimension. C'est ce qui va remplacer un peu la chaise. C'est ça, parce que la chaise, elle va sauter là. Ouais, là on les enlève et... Ah, tu vois, là, Ok. cette chaise-là, là, à partir du deuxième rang, elle n'existe plus. Ouais. Donc, il va falloir qu'on mette cette intersection-là. Très bien. Merci. Des sacs poubelles Ok, pour les mettre dedans. d'accord. Par capillarité, en fait, par les pieux en béton, l'eau peut remonter. Ok, Donc, on va mettre un câble. On ne le mettra pas aujourd'hui, on le mettra quand on... Ouais, fera- d'accord. Très bien. Mais des sacs épais alors. Ouais. Ouais. Bah, la même chose que ça, en épaisseur, on va trouver des sacs de 100 litres, mais là, il faut mettre pareil, il faut mettre un... Et chef, et si on allait à la pause? Ouais, vous l'avez vérifié, c'est bon. Pause. Oui. 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 Le dernier, juste là. Ça repart de là pour aller dans. Ouais, c'est un peu Ok. chaud, hein, Ok, ouais. Je ne savais plus où on était là. Le bleu, il y a tout un là, je sais pas. Bah, il y a... Normalement, tu dois avoir raté, hein. Ouais. Là, c'est de couronne. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la mise au point. Ah, d'accord. Pour être sûr de rien oublier, on fait le tour, le retour, le détour et Ouais, le tour de je sais pas quoi. parce qu'une fois que la dalle est mise, c'est foutu quoi. Non, c'est pas foutu parce qu'à la limite, tu peux passer après par le plafond et redescendre dans une cloison. Mais autant tout faire comme ça, là tout est dispatché, ça remonte aux bons endroits et c'est tout bon. D'accord, génial. Oui, je comprends. Tu comprends? Attention la ficelle, attention! Qu'est-ce que tu vas faire, Tanguy? Je vais mettre les points de repère pour le mur porteur de l'intérieur. Ils ont retendu donc des cordeaux. Et là, comme ça, Les deux chaises là, celle-là et celle du bout. ouais, Le croisement en fait de celle-là et celle-là un peu comme au départ. nous donne Pile poil. le point de repère pile poil pour le mur porteur. On sait que ça commencera à partir de là. Et même chose de l'autre côté. 2 bouts de ficelle, une maison est faite quoi. Il faut pas grand chose. Non, Bon un coup peu de marteau. pneus, des cartons, de la terre, et puis voilà quoi. C'est tout l'avantage d'être gaucher, ça. C'est ça. Voilà, Tanguy elle est même plus petite que moi. Que les gauchers, ben en fait, les outils sont pas faits pour nous. Hein. Alors là, c'est la toiture qui arrive. Déchargement du bardage. Oups là. On abandonne un peu le chantier pour aller chercher des bouteilles. Je vous montre où. Dans une boîte de nuit. Arrivé à l'Eden. Et on a déjà récupéré quelques bouteilles. Du vert, du orange, du jaune. Il y a plein de rouge aussi, du bleu, mais le rouge, déjà, j'en ai déjà assez. Donc maintenant, je fais ma difficile. Ça va être le short, c'est beau. Donc vous avez profité de notre absence pour faire quoi?
Parce que là, je vois que ça a avancé. Hein. Tout le maillage pour la dalle et puis après deuxième rangée de pneus pour le support de la verrière bioclimatique. D'accord. Donc ça c'est le dernier pneu et puis ensuite vient la structure qui va en béton sur laquelle va reposer toute l'ossature de la verrière. D'accord. Génial. Ça avance, c'est fou. Bon bah je vais faire les pneus de l'autre côté moi. Ouais. Voilà. Tout est bien aligné. On vérifie quand même. Super. Donc il y avait un petit écart là, donc on rehausse un peu. Hein. Bah oui, il faut tricher un petit peu. On ne sait pas pourquoi il y avait cet écart là. Et donc deuxième rang de pneus qui est rempli de terre partout, tout autour. Donc on a le mur est en fait où là c'est ouvert. Il n'y a pas de rang de pneus contrairement à celui de Grand Fresnois. La porte de garage se trouve ici. Et là c'est le côté ouest. Donc avec le retour ici, qui sera plus grand bien sûr. Ça prend forme, ça prend forme. Les bacs, je vais vous montrer tiens les bacs. Parce qu'on a eu la bonne idée bien sûr de faire plusieurs cellules botaniques. Une petite ici, la grande ici avec des renfoncements. Et une un peu plus grande ici qui sera devant la salle de bain. Voilà. Allez, je vais continuer moi à faire les pneus. Mettre les cartons, mettre la terre. Voilà. Allez, c'est parti. Quelle journée! On reçoit aussi donc des cailloux pour... En fait, il y a eu des journées de pluie très fortes et on a été inondé un peu sur le chantier donc devant. Donc on a décidé de faire un puits perdu qui se trouve là avec le drain en fait ici. Parce que cette zone-là, elle était vraiment très mouillée. C'est pas plus facile en fait pour circuler parce que sinon c'est pas du tout facile et avec la pelle ça fait plein d'ornières, plein de gadous, enfin voilà. Comme ça voilà, ça sera fait. De toute façon c'est quelque chose qu'on devait faire, donc comme ça c'est fait. Tu fais quoi Gérard? Ouais, on va les ramener un petit peu comme ça, ça va combler le petit trou. Tu mets les cartons? Oui. T'as mis ta super casquette? Je l'embête avec ça. Mais moi, lui, il n'aura pas de coup de soleil. Changement de programme, on va faire le maillage. Je vais vous montrer ce que c'est. On va avancer plutôt sur cette partie-là, plutôt que de remplir les pneus. Donc, ça consiste en quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Du coup, on a le mise à port en dessous. Ouais. On a ce plastique en fait qui permet d'imperméabiliser le mise à port du ciment, enfin de la dalle. Et puis ensuite, on a ces écarteurs là en fait pour que le grillage soit suspendu. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu appelles faire du maillage? Ben, c'est superposer ces grilles en fait. D'accord. L'une sur l'autre. Ok. Avec un espacement de 2 carrés, de 2 rectangles. D'accord. Et de les disposer une à une tout le long de la dalle, enfin tout le long de l'espace. Ok. Bon ben, on va faire ça alors. Ouais, bien. Laurent, c'est quoi? Ça s'appelle des tartines. Des tartines? Mais au poil. C'est comme une Pas au pizza, mais ça s'appelle une tartine. Ah.
ça sent trop bon.